mois de juillet, au mois d'août, l'eau est vraiment la première source de fertilité pour espérer avoir un potager abondant. Avec un bon paillage, avec un sol bien structuré, bien riche, bien amendé, les plants de légumes se régalent alors qu'ils étaient à l'agonie il y a 3 semaines encore, avec un sol qui commençait à se dessécher et surtout de trop fortes chaleurs. J'ai doublé les arrosages sur ces dernières semaines, j'ai répondu aux cris alarmants de mon potager et l'eau change totalement la donne. J'insiste et je me permets de le rappeler alors qu'on essaie de jardiner au mieux au cœur de cet été qui nous met parfois à rude épreuve. Vous êtes nombreux à dire que cette année est très délicate pour les tomates qui ne veulent pas rougir, des haricots qui ne veulent pas voir le jour pour ces excès de chaleur, pour ce manque de pluie. Mais qui a dit qu'un potager était de tout repos? Non, bien loin de là. Il faut constamment s'adapter, accepter, réagir, progresser et essayer de vivre au mieux avec ce que nous offre généreusement ou pas Dame Nature. Les tomates ont enfin décidé de quitter leur monotonie verdoyante. Vous voyez là la première cœur de bœuf Rostova, les bonbons miel du Mexique aussi, des petites tomates cerises très goûteuses, les cornes de bouc avec leur forme allongée, la verte zébrée qu'on devine mûre en enfonçant son pouce parce qu'elle reste verte même à maturité, et les tomates Blue Beauty, je crois que c'est les plus belles du potager, elles ont une couleur vraiment à tomber. On est qu'au tout début de la saison des tomates, c'est vrai qu'elles se font très désirées cette année, elles ont une bonne dizaine de jours de retard. Alors j'espère que ce n'est qu'un simple décalage et qu'on en profitera d'autant plus en arrière-saison et qu'on se régalera pendant les mois à venir. Les plants commencent déjà à atteindre presque 2 mètres de hauteur, alors clairement les conditions météo jouent en faveur de cette culture. Il fait très chaud tous les jours et c'est quasiment comme si on était sous une serre, sauf qu'on est en extérieur. J'avais beaucoup de tomates qui avaient attrapé la nécrose apicale, plus joliment dit la maladie du cul noir, et je pense que cette maladie était due à un manque d'arrosage. Depuis que j'ai doublé les arrosages, tout est redevenu normal, plus aucune tomate n'a le cul noir, pour vous rappeler encore une fois l'importance de l'arrosage dans cette culture. Et vous rappelez aussi qu'une tomate c'est 95% d'eau, dans 100 grammes de tomates on a 95 millilitres d'eau, c'est presque difficile à imaginer. Elles sont extrêmement bonnes, ce sont des variétés anciennes, non F1 où on a encore plus de goût, comme cette variété Musk Zebra qui est mûre, même si elle est encore verte, on le voit avec le pouce qui s'enfonce. Et ce sont des tomates qui sont nourries vraiment de façon organique, avec que des matières naturelles, des composts, du fumier, du foin, de la paille, du guano, du sang séché. Toutes ces matières organiques se minéralisent plus ou moins vite dans le sol et sont accessibles ensuite par nos plants de légumes. On est à 1000 lieues d'une nourriture chimique. Ce qui fait que ces tomates regorgent de minéraux, regorgent de goût. Et aussi, surtout, ne pas mettre vos tomates dans le frigo, ce serait quelque part gâcher le goût qu'on arrive à avoir au potager. De mettre ces tomates au frigo, on détruit beaucoup des qualités organoleptiques de la tomate. Non, rien de mieux que de passer directement du soleil à la dégustation. Je continue les récoltes de pommes de terre. J'ai besoin de place pour planter les cultures suivantes, notamment les choux que je vais planter d'ici une semaine. Et comme le potager est toujours plein, j'ai besoin d'arracher des cultures pour libérer de la place. J'ai arraché entre 2 et 3 mètres carrés de pommes de terre et vous voyez encore une belle récolte, que ce soit les pommes de terre Ulysse ou les pommes de terre Bernadette, ici. À vue d'œil, une bonne quinzaine de kilos que je stocke au garage dans un endroit frais, sec et bien aéré dans des cajots. Une fois récolté, je prépare la parcelle pour planter les choux la semaine prochaine. Je ratisse pour mettre à niveau. J'arrose conséquemment parce que c'est une parcelle que je n'ai pas arrosée depuis plus d'1 mois et ça fait 1 mois qu'il ne pleut pas. Donc autant vous dire que le sol est très sec. Alors j'arrose abondamment, presque 20-30 litres au mètre carré pour reconstituer la réserve en eau du sol. Je fais aussi un apport de sang séché mélangé avec du guano d'oiseau. Alors pourquoi je fais cet apport? Simplement parce que depuis quelques mois, j'ai apporté beaucoup de paillage très sec, très carboné, que ce soit du foin, de la paille, des feuilles mortes. Et là en plus, je vais rajouter un vieux fumier mélangé avec de la sciure de bois. Et les bactéries, pour attaquer ce paillage, pour le digérer, vont devoir consommer énormément d'azote, ce qui fait que à court terme, je vais avoir un effet dépressif sur mon sol. Il va y avoir une plus grosse consommation d'azote que ce que le paillage va en apporter. Et ça pendant plusieurs semaines, voire même pendant plusieurs mois. Et pour contrer cet effet dépressif, j'apporte donc cet apport de guano
et de s'en-sécher. Cet apport n'est peut-être pas indispensable, mais je ressens que le sol en a besoin. Dans ma tête, j'ai tous ces apports secs que j'ai fait ces derniers temps et je préfère compléter avec cet apport azoté. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment à chaque jardinier de trouver le meilleur équilibre dans ses apports de matière organique, de matière naturelle pour éviter toute carence pour nos plants de légumes. Avec cette météo très sèche, les oignons, les échalotes ont très vite séché logiquement et j'ai pu faire la grosse récolte annuelle. C'est toujours un grand moment parce qu'on récolte en un seul jour tout ce qui va nous nourrir en oignons et en échalotes pour les 364 autres jours de l'année. C'est une belle récolte, j'en suis assez satisfait, aucune maladie n'est apparue et que ce soit les oignons blancs, les oignons rouges, les oignons jaunes, les échalotes, tout se comporte très bien et je n'ai plus qu'à les laisser sécher un jour ou deux en plein soleil et puis directement au garage faute de mieux, toujours dans des cageots, toujours dans un endroit le plus aéré, le plus sec possible pour espérer les conserver toute l'année. Sur cette parcelle, j'ai fait exactement le même procédé que la parcelle des pommes de terre. Une fois les cultures arrachées, j'ai légèrement aéré avec la grelinette, un coup de râteau pour bien ratisser la zone et puis un gros paillage conséquent, lui aussi très carboné, ce qui fait qu'auparavant là aussi j'ai fait un apport de sans-sécher et de guano, toujours pour espérer trouver le meilleur équilibre de fertilité pour le sol. Les courges se décident à enfin bien pousser, on commence à voir les premiers gros fruits. Bien sûr, celles qui sont à la mi-ombre se régalent encore plus d'être protégées de cette trop forte chaleur, de ne pas les tailler. Dans la grande majorité des cas, ça se passe très bien. Sauf si peut-être vous êtes dans une région vraiment trop froide. Dans ce cas-là, renseignez-vous pour peut-être tailler vos plants et générer une maturité des fruits plus rapide. J'en fais courir certaines vers les plants de tomates notamment. Rien de mieux que les grandes feuilles de courge pour faire de l'ombre à nos cultures. Les pastèques, elles aussi, commencent à envahir le potager et elles aussi, je ne les ai jamais taillées et on commence à deviner ce que j'appelle le potager jungle qu'on aura dans la deuxième partie de l'été avec tous ces plants coureurs de courges, de patates douces, de melons, de pastèques qui vont littéralement envahir le potager. Grâce notamment à toute la diversité des matières organiques apportées au potager, grâce à l'eau aussi, les récoltes continuent d'être très satisfaisantes. Les courgettes continuent de nous offrir une jolie farandole. Je prélève quelques carottes, on n'en mange pas beaucoup, alors juste 3-4 par semaine, ça suffit largement. Les betteraves continuent d'arriver petit à petit, avec toujours cette betterave golden d'un jaune éclatant. Les premiers concombres aussi de la saison sont là, j'ai pas eu le temps de les déguster. Ma famille s'en est régalée et on devine plein de petites fleurs, un bon signe pour espérer de nombreux concombres dans les semaines à venir. Et un plant qui commence à presque arriver au toit du tunnel végétal. Allez, on croise les doigts, espérons que ce tunnel soit un jour recouvert par au moins un plant de légumes. Les aubergines aussi arrivent en nombre avec des variétés assez surprenantes qu'on ne trouve nulle part dans le commerce. La variété Slim Jim, ce sont des aubergines qu'on cueille en grappes. Elles sont toutes petites, la peau est fine et peut se manger elle aussi. Et vraiment, c'est extrêmement goûteux. Et une autre variété, la violette de Barbentan, avec elle aussi une forme très allongée et elle aussi très goûteuse. Vous êtes nombreux, je sais, à ne pas trop aimer les aubergines, mais vraiment, essayez ces variétés anciennes au potager et vous m'en direz des nouvelles. La seule et grosse déception, ce sont les haricots. Encore cette semaine, je n'ai rien à cueillir et les haricots du potager, c'est tellement bon que c'est toujours un regret de ne pas avoir de récolte. Néanmoins, j'en ai quand même beaucoup en fleurs dans le potager, alors je croise les doigts d'avoir rapidement des récoltes. Là aussi, pour en discuter avec de très nombreux jardiniers, notamment sur la page Facebook du potager. D'ailleurs, je vous conseille d'y aller, le potager d'Olivier sur Facebook. Et vous êtes nombreux, beaucoup de jardiniers, à témoigner que vraiment cette année les haricots c'est catastrophique. Apparemment les graines ont tendance à pourrir dans la terre avant de germer, ce qui fait que les taux de germination sont vraiment catastrophiques. On a parfois du 5-10%. Et comme souvent, il y a toujours des jardiniers qui vous diront le contraire. Même cette année, ils récoltent une abondance folle de haricots. Une nouvelle occasion de rappeler qu'au potager, il n'y a jamais de vérité établie. Et chez vous, alors comment vous gérez cette météo fort capricieuse de début d'été? Comment vous gérez ces excès de chaleur, parfois ce manque de pluie? Mettez vos témoignages dans les commentaires sous la vidéo, c'est toujours très enrichissant. Je vous remercie pour votre fidélité à la chaîne. On se retrouve dimanche pour une thématique particulière. On va commencer
à préparer le potager d'hiver. Et oui, déjà, reposez-vous bien pour tous ceux qui sont en vacances. Et puis à dimanche prochain. Ciao, ciao!